Un triplé d'Angel Di Maria a propulsé la Juventus en huitième de finale de la Ligue Europa alors qu'elle remportait un triomphe cumulé de 4-1 contre Nantes à 10 jeudi. Un match nul 1-1 à Turin signifiait que la Juve devait faire face à une tâche difficile pour progresser dans un stade de la Beaujoire bruyant, mais le spectaculaire premier match de Di Maria les a mis sur la voie de la victoire. La tâche de Nantes a été rendue plus difficile lorsque Nicolas Pallois a vu rouge pour avoir géré le coup de but inventif de Di Maria, avant que l'ailier de la Juve ne frappe le pénalty qui en résultait dans la lucarne. Di Maria a couronné son excellente performance avec une tête tardive pour sceller la progression de la Juve, et les hommes de Massimiliano Allegri attendent le tirage au sort de vendredi pour savoir qui se dresse entre eux et les quarts de finale. Nantes a commencé brillamment mais s'est retrouvé derrière après 5 minutes lorsque le superbe curleur de Di Maria a trouvé le coin supérieur gauche de l'extérieur de la surface. Les choses sont allées de mal en pis pour les hôtes peu de temps après alors que Di Maria se faufilait dans la surface avant de reculer vers le but, l'effort de l'international argentin frappant le bras de Pallois. L'arbitre a accordé un pénalty et expulsé le défenseur nantais, avant que Di Maria ne frappe le coup franc. Le match aurait dû être terminé juste avant la pause, mais Philippe Kostic n'a pu percer le poteau que sous un angle serré. Di Maria a presque réussi son triplé peu de temps après la reprise, bien qu'Alban Lafont ait repoussé sa tentative à distance. Di Maria a obtenu son triplé avec 12 minutes à jouer alors que sa tête sous un angle serré s'est glissée juste au-dessus de la ligne pour permettre à la Juve de passer au tour suivant avec style. Qu'est-ce que ça veut dire? Croisière Bianconeri à travers. Après avoir remporté un seul de leurs 6 matchs de phase de groupe de la Ligue des Champions pour passer en Ligue Europa, la solide performance de la Juve au match retour les a aidés à passer d'une égalité potentiellement délicate et à garder leurs espoirs d'argenterie européenne en vie. Alors que le carton rouge de Pallois facilitait sans aucun doute leur tâche, les hommes d'Allegri valaient toujours la pleine valeur de leur victoire puisqu'ils détenaient 60,7% de la possession de balles tout en enregistrant 12 tirs cadrés contre les 4 de Nantes et en accumulant 3,3 XG, buts attendus, pour le côté français, c'est 0,4. Di Maria la différence. Nantes a commencé le match du bon pied, mais Di Maria a repris le jeu avec une magnifique prestation pour aider son équipe au tour suivant. Il est sorti à la 82e minute après avoir marqué 3 buts à partir de seulement 1,49 XG, tout en menant son équipe en dribble terminé, 2, et en terminant au premier rang parmi ses coéquipiers en chances créées, 2, dans ce qui était une performance exceptionnelle. Le carton rouge de Pallois change la donne. Nantes était la plus brillante des deux équipes au début, mais la décision sévère de l'arbitre d'expulser Pallois pour l'incident de pénalty a complètement fait basculer le match en direction de la Juve. Pallois savait très peu de choses sur sa main bloquant le tir de Di Maria à si courte distance, et son renvoi signifiait que toute possibilité pour Nantes de réussir un retour était beaucoup plus mince. Et après, les deux équipes sont ensuite en action en championnat, Nantes accueillant Rennes en Ligue 1 dimanche tandis que la Juve accueillera Torino dans le derby mardi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo.